Demandez-vous cette question. Si je continue mes disciplines actuelles et garder le rythme actuel, où cela m'améliorera-t-il dans 5 ans, peut-être dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Si je continue pas à garder le rythme de la lecture de mes livres, je continue pas à garder le rythme d'aller à la salle de sport, de l'acquisition des compétences, où cela m'améliorera-t-il dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Voilà, c'est un bilan futur que vous devez prévoir pour vous-même. C'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous parler, de se réunir dans ce moment d'intimité pour parler, pour discuter, pour nous concerter sur certains sujets de la vie. C'est vraiment très important. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes vraiment très appréciés. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog, le deuxième lien c'est ma formation de trading. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet spécifique, d'un sujet qui va sans doute vous intéresser et ce sujet s'intitule la valeur du sacrifice. Vous savez, vous devez comprendre que la vie en elle-même comporte une dualité. Malheureusement, dans cette vie, on n'obtient rien sans rien. Oui, malheureusement, dans cette vie, on n'obtient rien sans rien. Pour vous, peut-être dans votre cas, ça serait un titre honorifique, ça serait peut-être un titre honorifique, ça serait peut-être une carrière, avoir une bonne carrière, une carrière bien évoluée, bien épanouie, ça serait peut-être pour certains d'autres parmi vous, la construction d'une belle maison. Pour d'autres parmi vous, la recherche ou bien l'obtention de l'amour, tout bazar. Sachez que toute chose sur cette terre a un prix. Oui, vous voulez le succès, vous devez payer le prix. Vous voulez le mariage, vous devez payer le prix. Vous devez trouver la bonne partenaire ou le bon partenaire. Vous voulez l'argent, vous devez y consacrer d'énormes efforts pour chercher l'argent et le trouver. Tout a un prix dans cette vie. Oui, c'est ça. Malheureusement, on n'obtient rien sans rien dans cette vie. Comme je le disais précédemment, on n'obtient rien sans rien. Vous voulez le succès, vous voulez l'argent, vous voulez les grosses bagnoles, les grosses caisses, les voitures, etc. Vous devez payer le prix. Vous devez comprendre également que l'homme, l'adversité forge l'homme. L'homme se construit et se bâtit dans l'adversité. L'homme se construit et se bâtit quand tout va mal. C'est quand tout va mal que on sait qui tu es. Ce n'est pas lorsque tout semble être rose. Ce n'est pas lorsque tout semble être comme du lait à boire. C'est quand tu vas mal. Et c'est là, dans cette période-là, on sait qui tu es. Pour un homme, l'adversité est vraiment très importante pour un homme. Là, je parle des hommes. Pour un homme, l'homme se forge dans l'adversité. L'homme devient fort dans l'adversité. L'homme devient fort à l'encontre des dures épreuves. L'homme devient fort à l'encontre des durs obstacles. Lorsque, bien sûr, notamment, l'homme franchit ces obstacles. Lorsque, bien sûr, notamment, l'homme ne laisse pas son mindset être brisé. Dans la plupart des cas, ce qui arrive à détruire une personne, ce n'est pas que l'épreuve devant elle est une épreuve très dure à surmonter. Non, ce qui arrive à détruire une personne, c'est elle-même. C'est son esprit, c'est le langage que cette personne se tient à elle-même devant l'obstacle, devant l'adversité, devant l'épreuve. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Raison pour laquelle vous allez entendre souvent parler du mindset. La plus importante des choses, c'est le mindset, votre état d'esprit. Une fois que vous laissez votre état d'esprit être brisé, là c'est votre vie qui part en couille, c'est votre vie qui part en vrille. C'est ça. Le plus important à maintenir au jour le jour, c'est votre état d'esprit et le langage que vous vous tenez à vous-même. C'est dans l'adversité que vous devez vous dire à vous-même que vous êtes un champion. C'est dans les épreuves, dans les obstacles que vous devez vous dire à vous-même que ce n'est qu'une passe difficile, que ça passera, que c'est juste une passe difficile dans le moment T, que ça passera, que vous êtes un champion, que vous arriverez à surmonter cet obstacle, que vous arriverez à passer cette épreuve. C'est de ça il s'agit. C'est dans l'adversité et c'est dans les épreuves on reconnaît vraiment le bravo de l'homme, on reconnaît vraiment le courage de l'homme. Et le succès ne vient que après d'innombrables échecs. C'est ça. Cela fait référence un peu à Thomas Edison. Thomas Edison qui a finalement conçu ou bien inventé la lampe électrique après plus de 10 000 échecs. Bien sûr qu'il y a plusieurs versions à cela. D'autres parlent de 1000 échecs. Mais ce que moi j'ai lu dans le livre de Napoléon Hill parlant des 16 lois du succès, on a dit là-bas que voilà, Thomas Edison a connu plus de 10 000 échecs avant de créer la lampe. La lampe à incandescence, l'ampoule que vous voyez aujourd'hui. Il lui a fallu quoi? De la persévérance. Donc sur le chemin du succès, il vous faut quoi? De la persévérance, il vous faut de la résilience. Et c'est impossible d'avoir un esprit résilient et de connaître l'échec. C'est impossible.
C'est-à-dire vous avez un esprit résilient, vous avez un esprit de persévérance à toute épreuve et vous vous engloutissez. Et vous vous engloutissez dans l'échec, c'est totalement impossible, ça n'existe pas. La preuve, Thomas Edison. La preuve, John Rockefeller. La preuve, André Carnegie. La preuve, Martin Luther King. Vous voyez, il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références. Donc vous devez savoir que la vie en elle-même comporte des dualités. C'est vrai que vous pouvez faire des compromis. Et les compromis, parlant des compromis, nous pourrons parler de l'occultisme. Même dans l'occultisme, il y a un prix à payer. Et le prix à payer dans l'occultisme, dans ce cas, c'est votre âme. Vous vouez votre âme au diable pour le succès, pour l'argent, pour les pactoles, pour les femmes. La conséquence de cela est que vous mourrez jeune. Vous mourrez jeune. Et regardez la plupart des stars musiciens, ou bien des stars musiciens américains, et de quelques stars que vous connaissez, qui sont morts à l'âge de 22 ans, à l'âge de 23 ans, ou d'autres même à l'âge de 30 ans. C'est ça. Ça, c'est le prix sombre qu'ils ont payé. Vous décidez de payer le prix à juste titre et noble, avec ses conséquences, ou vous décidez de payer le prix sombre, et aussi avec leurs conséquences. De toutes les façons, vous payerez l'un ou l'autre. Voilà. Mais je ne vous conseille pas de payer le prix sombre, le prix de l'occultisme, parce que vous aurez certes l'argent, vous aurez certes les belles voitures, vous aurez certes les belles caisses, les grosses bagnoles, mais vous ne pouvez pas les manger, vous ne pouvez pas manger cet argent, parce que vous n'avez pas l'esprit tranquille, parce que vos nuits à chaque temps sont tourmentées, c'est ça. Parce que, voilà, vous connaissez le jour, la date et l'heure à laquelle vous devez rendre là. Et donc, vous n'avez plus de paix mentale. Vous n'avez plus de paix intérieure. Ça, c'est le prix sombre. C'est ce que je disais dans cette vidéo. C'est ce que je suis en train de dire que, voilà, c'est l'occultisme. Il faut que vous payiez le prix noble et juste. Voilà, il faut payer le prix noble et juste pour votre carrière honorifique que vous voulez tant. Il faut payer le prix noble et juste pour le succès que vous convoitez tant. Il faut payer le prix noble et juste. Il ne faut pas passer par des raccourcis. Les raccourcis, ça n'existe pas. Il faut que tu payes le prix. Même si ça ne va pas, il faut que tu payes le prix. Voilà. Il n'y a pas de chemin rapide. Les chemins rapides, ils savaient que ces chemins rapides-là mènent à la dérive, mènent au gouffre, mènent au désordre, mènent à la perdition de votre âme. Ça, c'est le chemin rapide. Mais si vous voulez payer le prix du chemin noble et juste, à juste prix, ils savaient que maintenant c'est difficile, c'est compliqué. Et c'est dans cette difficulté que vous vous prouvez à vous-même en tenant un langage qui puisse vous fortifier. Vous décidez de payer le prix sombre avec ses conséquences. Vous décidez de payer le prix à titre noble et juste. Et vous aussi avec ses conséquences. Et je vous conseille de payer le prix à juste titre et noble. Parce que vous aurez à la fin quoi? Vous aurez la paix mentale. Vous aurez la liberté de pouvoir jouir du fruit de vos efforts. C'est ça. Demandez-vous cette question, si je continue mes disciplines actuelles et garder le rythme actuel, où cela m'améliorera-t-il dans 5 ans, peut-être dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, si je continue pas à garder le rythme de la lecture de mes livres, je continue pas à garder le rythme d'aller à la salle de sport, de l'acquisition des compétences, où cela m'améliorera-t-il dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Voilà, c'est un bilan futur que vous devez prévoir pour vous-même. Ça va certainement vous amener quelque part. Ça va certainement vous amener à un niveau donné. Dites-vous que dans cette vie, vous méritez mieux. Ne vous sous-estimez pas, vous méritez mieux. Vous avez peut-être 100 000 abonnés, vous méritez mieux, vous méritez les 500 000 abonnés, voire même les 1 million. Si et seulement si vous décidez de payer le prix. Voilà, si et seulement si vous décidez de sacrifier quoi? Vos moments de plaisir, vos moments de distraction, où vous regardez Netflix, où vous jouez la PlayStation, vos moments de sortir entre vos amis, de vous concentrer pour payer toujours le prix, pour le développement, pour l'amélioration, pour finir vos connaissances, pour toujours avancer. C'est ça. Vous pouvez atteindre des sommets extraordinaires. C'est de ça qu'il s'agit. Nous payons l'un ou l'autre le prix de la discipline avec ses conséquences, ou soit le prix du regret, avec aussi ses conséquences. On ne peut pas fuir. Soit nous payons le prix de la discipline avec ses conséquences et nous serons heureux dans les années à venir, ou soit nous payons le prix du regret et nous allons pleurer, mais voilà, on ne peut plus retourner en arrière. Décidez maintenant de payer le prix, décidez maintenant de faire des nuits blanches, décidez maintenant d'acquérir la connaissance, décidez maintenant de vous efforcer. Des fois, vous êtes en train de fournir des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Ça veut dire que vous pouvez encore faire mieux. Alors faites mieux. Alors faites mieux pour finir encore, améliorer encore. Devenez encore extraordinaire. Devenez encore plus bon. Améliorez-vous jusqu'à ce que vous ne réussissiez, jusqu'à ce que vous n'atteigniez le paroxysme, votre plein potentiel. C'est ça.
Alors les amis, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.